Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est quoi la loi de l'attraction? Bon, on répond juste après ça. La loi de l'attraction. Moi, ça fait des années que j'entends parler de cette loi de l'attraction. J'ai entendu de tout. Il y a à boire et à manger, en effet, autour de cette idée-là. C'est une loi de l'univers, c'est une loi universelle. Pour moi, la loi d'attraction, c'est la même que la loi de la vibration. C'est-à-dire tout ce que je vibre, tout ce que je dégage de façon énergétique. De la même façon que les aimants s'attirent, on attire à soi les mêmes vibrations énergétiques. Pour moi, c'est vraiment ça. La loi d'attraction, moi, je m'en sers parce que j'ai conscience que si je dégage des énergies vibratoires hautes, d'abondance ou de joie ou d'amour, je vais attirer à moi, sans savoir les détails, des situations qui vont vibrer la même chose. Voilà, pour moi, c'est ça la loi de l'attraction. Voilà, c'est pas des pensées positives, c'est pas des répétitions de je veux une voiture ou je veux un beau mec ou une belle nana. C'est vraiment je cultive la joie en moi pour vibrer ça et cette vibration-là va amener à moi les situations équivalentes. Voilà. Et toi, ma Julie, c'est quoi? Ça veut dire quoi pour toi la loi de l'attraction? Moi, j'ai découvert, j'ai entendu parler de la loi de l'attraction. C'était au tout début, je crois que c'était par rapport au film What the Bleep Do We Know ou Le Secret. Ce que j'ai compris à ce moment-là et entendu, c'était un peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'était la façon de formuler, d'émaner dans l'univers pour que ça revienne vers nous. Bon, après, moi j'aime bien vulgariser. C'est pas que je suis vulgaire, hein, mais j'aime bien vulgariser. Et pour moi, la loi de l'attraction, ça marche un peu comme je parle à mon chien. C'est un peu bête. Mais par exemple, si je dis à mon chien on va sortir tout à l'heure, bah mon chien il est super excité, il a entendu sortir. Pour moi, ça fonctionne un peu pareil. C'est les mots qu'on utilise, c'est comme si ça n'entend pas la négation ou le plus tard ou peut-être. Donc de faire attention comment on formule, par exemple j'en ai marre d'être grosse, voilà, donc on entend grosse, et au lieu de dire j'aimerais retrouver ma taille de guêpe. Enfin voilà, c'est une façon de formuler, donc ça reprend une formulation positive, mais c'est pas dans le sens pour se marteler le cerveau et être positif malgré nous, c'est dans le sens où c'est comme si le ciel était une photocopie et que ça va nous renvoyer ce qu'on demande. Donc ça va nous faire des photocopies en direct de la formulation qu'on a donnée. Ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, ce que j'arrive à me rappeler en fait, parce que ça j'y pense de temps en temps, mais voilà. En plus on est des Français, donc on aime bien... C'est difficile de parler de façon positive tout le temps en général. On aime bien râler. Ouais, on aime bien râler, puis souvent on pose des questions à la négative. Rien que de penser à ça, de ne pas dire il n'y a plus de pain, et de dire il y a du pain, bah, c'est déjà tout compliqué. Mais bref, mais moi ce que j'arrive à bien me rappeler par contre, c'est cette notion de gratitude. Et plus je vais vibrer quelque chose de positif, et plus les choses vont bien se passer autour de moi. Pour donner un exemple concret, j'avais un super pote, c'est toujours mon super pote, hein. On partait à Paris pour faire un concert à l'époque, et il me disait « Oh mais moi j'aime pas Paris, les gens ils sont stressés, ils sont pas sympas, ils sont comme des robots ou je sais pas quoi ». Et en rigolant, je lui ai dit « Mais tu vas voir, comme tu fais le voyage avec moi, tu vas voir, on va rencontrer que des gens sympas. Moi j'adore les gens, il y a des gens magnifiques partout. » Et bon, je l'ai dit un peu en rigolant, mais en fait, à la fin du voyage, on a constaté qu'effectivement, on croisait des gens sympas partout. Et lui, il a découvert un Paris différent. Donc, tout simplement pourquoi? Parce que c'est tout simple. C'est quand on est enceinte, on voit que des femmes enceintes. Quand on achète une Twingo, on voit que des voitures Twingo. Donc, plus on va focaliser son attention ou son inconscient, plus on va être dans voir le beau, le positif, les gens sympas, plus on va les voir, plus on va les attirer à nous, plus ils vont nous trouver sympas et ils vont venir vers nous aussi. Donc voilà, c'est cette notion-là
de faire attention à ce qu'on émane et à ce qu'on a envie de vivre et à ce qu'on a envie de partager. Dans ton exemple, ce qui est intéressant d'aller comprendre, c'est comment... Parce que si c'est exact, et c'est exact ce que tu dis, mais tu te dis, mais comment ça se fait alors que c'est pas sa vision à lui et ce qui dégageait lui qui a remporté la mise et que vous n'ayez pas justement rencontré que des cons et que des gens, des robots et des... Tu vois? C'est une bonne question. J'ai une antenne radio plus forte, je sais pas. Non, mais moi je me dis que peut-être que quand tu lui as dit ça, ça a traversé quelque chose dans sa conscience et qu'il a pu changer un peu sa pensée. Tu vois, tout simplement, il s'est peut-être mis à croire à autre chose. Ouais, au début il en a rigolé, puis après il s'est dit bon bah voyons voir. Donc il a ouvert sa conscience à ça, que ça peut être différent. Ça c'est sûr que ça joue. Hein. Et après j'aimais bien ce que tu as dit sur le pouvoir énergétique des mots, en effet. Donc parler en positif, bah oui, énergétiquement ça dégage plus d'énergie haute que des mots négatifs. Et puis il y a aussi notre cerveau, comme tu dis, n'entend pas la négation. Donc t'as raison, si je dis je suis grosse ou j'en ai marre d'être grosse, mon corps il entend grosse et il obéit, il va me rendre grosse. Moi de ce que j'en ai compris, c'est que c'est hyper compliqué en fait. Hein, quand on s'y intéresse un peu, entre les multivers, il y a plein de trucs, enfin, on peut s'y perdre hein, dans la physique quantique, ça part dans plein de sujets complètement délirants, qui sont intéressants, mais moi ce que je vois c'est qu'au quotidien je ne me rappelle pas de tout ça. Donc le fait de me rappeler de la gratitude, de ce sentiment de bien-être que je peux émaner, que le ciel c'est une photocopie, ça m'aide. Ça m'aide concrètement dans mon quotidien à me rappeler de certaines valeurs utiles. Oui, c'est ça. La gratitude, c'est le plus court chemin pour attirer des bonnes choses, parce que quand tu es dans la gratitude, tu vibres haut et du coup, elle arrive à toi des bonnes situations. Et tu te fais du bien et n'importe qui peut le sentir. Il n'y a pas très longtemps, on avait parlé de la prière du soir là, que je faisais. Où justement, l'idée, c'était déjà de te mettre en état de gratitude, donc du coup, de mettre en état de vibration haute. Et après, la loi de l'attraction agit et on n'a plus rien à faire, en fait. On a juste à recevoir ce qui va arriver de bon, juste en ayant vibré haut et en exprimant de la gratitude et en le ressentant dans nos corps et du coup en le ressentant de façon énergétique, en le diffusant et hop, ça revient à nous, quoi. Voilà. Pour moi, la loi d'attraction, elle est géniale parce que si on la comprend sans tomber dans la culpabilité, parce que sinon ça va être j'ai attiré des situations merdiques à moi parce que en fait je vibre pas assez haut, donc on peut encore trouver le moyen de se flageller parce qu'on est fort pour ça aussi. Mais c'est juste se dire ok, constater que s'il y a des choses qui arrivent vers moi qui sont pas très positives, peut-être qu'il y a une croyance que j'ai qui est négative, ou voilà, ou c'est juste peut-être qu'il y a quelque chose que je peux aller regarder qui fait que j'attire à moi des situations négatives. Tu vois, ça donne toujours de l'information et qui est hyper utile. Sans passer par la case jugement, tu vois, juste en prenant l'info et en s'en servant de façon amoureuse avec soi. Et puis aussi peut-être ce switch de ne pas être dans l'avoir mais dans l'être. D'être dans la gratitude plutôt que d'être dans l'avoir. Parce que souvent les exemples c'est je veux être dans l'abondance, je veux être riche, je veux avoir une nouvelle maison. C'est bien, mais il faut d'abord être dans l'être, dans la gratitude, pour après avoir quelque part. C'est pas dans le sens inverse. C'est super important, et même dans les mots qu'on emploie. J'avais découvert, moi, en lisant des choses sur la loi de l'attraction, sur la physique quantique et tout ça, que quand tu dis « je veux », c'est comme si tu repousses les choses de toi, parce que « je veux », ça veut dire « je n'ai pas ». Et si je n'ai pas, je vibre « je n'ai pas ». Du coup, j'aurai jamais. Donc à chaque fois que je dis « je voudrais une belle maison, je voudrais, je sais pas, une belle chérie », tu maintiens l'objet désiré loin de toi. Parce que le mot vouloir, en fait, il est juste le reflet d'une vibration qui va attirer l'inverse de ce que tu veux, en fait. Il vaut mieux être dans le je suis. C'est ça. Et je suis, en fait, c'est pas ce que tu veux. Je suis, c'est l'inverse de ce que tu veux. C'est énorme. Et moi, à l'époque, j'avais essayé de bannir de mon vocabulaire ce genre de mots. Je veux, je désire, peut-être, oui, mais, tu sais. J'ai vraiment une belle vie, oui, mais... Et hop, c'est comme si t'annules tout, parce que tu te remets à vibrer de la merde, quoi. Si je résume. Ouais, c'est ça. Et en même temps, en sophro, on voit qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Donc, il faut trouver des formulations qui nous parlent à nous, parce que il y en a qui vont être capables de dire « je suis déjà dans l'abondance », par exemple. Et il y en a, quand ils vont le dire... Ils vont avoir l'impression de mentir, donc ça ne marchera pas. Si tu crois pas, donc tu vas vibrer de toute façon. Mais c'est des habitudes aussi. Je
crois qu'on a des habitudes de langage. On est un peu addict à nos états un peu déprimés ou fatalistes, ou tu vois, j'ai pas de chance, la vie c'est de la merde, des choses comme ça. Et du coup, petit à petit, si tu enlèves le mot vouloir par exemple, et tu dis je choisis, tu vois, c'est pas la même chose. Et petit à petit, il y a quelque chose qui peut se transformer dans tout ton être. Et petit à petit, tu vas commencer à vibrer de plus haut. Évidemment que ça se fait pas en 3 secondes juste parce que tu as changé une phrase. Tu vois? Et c'est génial, moi, je trouve. Moi, la phrase qui m'aidait, c'était à partir de maintenant, je suis. Parce que j'avais pas l'impression de me mentir à moi-même, quoi. À partir de maintenant, je suis. Moi, je disais, bah, je choisis de. Voilà, c'est des petites astuces qu'on peut donner, qu'on peut vous donner, vous qui écoutez cette vidéo. À mettre en place tous les jours, tranquillement, sans se juger, parce qu'on n'y arrive pas, qu'on a oublié. Ouais, pas sans rajouter une couche, quoi. Bah oui, parce qu'à chaque fois que je me juge, qu'est-ce que je vibre? C'est pas encore pour se juger de se juger. Mais à chaque fois que je me juge, bah, je redescends ma vibration et je vibre l'inverse de ce que je voudrais obtenir. Bon, on vous souhaite une belle semaine. On se dit à la semaine prochaine. Commentez, dites-nous pour vous, c'est quoi la loi de l'attraction dans les commentaires. Belle semaine à vous. Et puis Julie, bah, à très vite pour de nouvelles questions et de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir. I'm knocking on your door. I know you're there inside. Don't you wanna come out and play?